Vous êtes le réalisateur de La Loi de Bibendum, un documentaire. De quoi il parle? De deux choses. Il parle de l'implantation d'une usine Michelin dans l'état du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, la plus grosse usine de production de pneus poids lourds de Michelin dans le monde. Et il traite des procédures judiciaires en Inde et en France via le point de contact national de l'OCDE. Le souci, c'est la destruction d'une forêt communautaire dans le village de Tervoy et la mise en place de cette usine-là et le non-respect du droit local par le gouvernement indien pour s'accaparer ces terres-là et les transmettre et les transférer à Michelin pour y implanter son usine. Quel est le moyen d'agir pour les citoyens, qu'ils soient en Inde ou qu'ils soient en France? En Inde, ça concerne 5000 personnes, donc c'est une petite ville, et ils ont toujours été sur des luttes pacifiques, des luttes qui ont commencé depuis 2007, depuis l'annonce par voie de presse de l'implantation de l'usine. Ces luttes, elles ont été des manifestations, elles ont été des marches, des blocages de routes, de magasins, et puis énormément de procédures judiciaires à la Haute Cour de Chennai, au Tamil Nadu, et à la Supreme Court en Inde. Ils se sont rendus compte, après 3 années de procédures judiciaires, de renvoi de balles entre les différentes cours, et la non-volonté de la justice indienne d'acter officiellement sur l'accaparement de ces terres-là et la restitution de ces terres, ils ont fait appel à des organisations françaises, à un collectif d'organisations françaises qui sont CCFD, Sherpa, CGT, d'ouvrir une procédure extrajudiciaire à l'encontre de Michelin via le point de contact national de l'OCDE, en se disant peut-être qu'en France, parce que Michelin a son siège social à Clermont-Ferrand en France, il sera possible d'ouvrir un débat et peut-être d'avoir restitution de ces terres-là ou d'autres terres par Michelin ou par le gouvernement indien. Cette procédure-là a eu lieu entre septembre 2012 et septembre 2013 et finalement les organisations porteuses de cette plainte-là au niveau du PCN ont préféré la retirer parce que le PCN blanchissait Michelin et disait clairement non, Michelin n'a pas bafoué les différents principes directeurs de l'OCDE, Michelin est clean. Ce qui dans le droit local indien est vrai, mais il n'empêche que Michelin ayant signé différentes chartes de l'OCDE ou du Global Compact de l'ONU, Michelin devait mettre en place tout ce qui était en son pouvoir pour limiter ses impacts et s'assurer qu'il y ait respect des populations indigènes au Tamil Nadu, chose qui n'a pas forcément été faite. Et alors on le voit dans le documentaire, il y a toujours le chantage à l'emploi, à l'économie, qu'il faut continuer à développer coûte que coûte. Vous personnellement, comment vous voyez l'issue ? Ce ne sont absolument pas des emplois sur lesquels peuvent prétendre les communautés locales qui étaient principalement des communautés de paysans qui exploitaient leurs terres. Donc avant ils n'avaient pas besoin de Michelin, maintenant ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de quoi vivre et ils n'ont pas forcément l'emploi qui va avec. Ouais, c'est ça. Et puis là où il y a un énorme cynisme, c'est aussi dans toutes ces pratiques de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, sur lesquelles Michelin joue. Michelin propose et dit mais regardez, oui, on a un impact négatif, mais on essaye au mieux de réparer ça en mettant en place des formations de boulangerie pour des Indiens, super, en mettant en place des camps de soins pour les yeux, des hôpitaux, du biogaz, des toilettes, des sanitaires. Mais ce que répondent les populations locales, disent mais nous on se débrouillait très bien avant, nos anciens voyaient très bien, on n'a pas besoin de votre camp pour les yeux, et si on a besoin de quelque chose, on va directement discuter et échanger avec le gouvernement indien, et c'est au gouvernement indien de nous promulguer ces services-là, et absolument pas à une entreprise étrangère, à des capitaux étrangers. Je pense que si on met dans la balance les investissements qu'ont mis le gouvernement du Tamil Nadu pour construire ces infrastructures-là, le fait qu'ils payent très peu d'impôts, le fait qu'il y ait très peu d'emplois, ça questionne franchement sur l'implantation de ces entreprises étrangères.